Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du week-end. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo ou pourquoi pas aussi à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui arrivent. Là j'ai fait toutes les quinzaines. Les prochaines vidéos qui arriveront, ce seront celles pour avril. Déjà, j'ai l'impression que ça va tellement vite. Étant donné que moi j'ai toujours un petit bond, j'ai l'impression dans le futur. Mais c'est bien celles qui arrivent juste après. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour les voir, puisqu'il n'y a pas forcément de date précise pour la sortie à chaque fois. C'est vraiment le temps que je les fais et puis ensuite je vous les poste. J'ai quelque chose à vous dire d'assez important. J'espère que beaucoup de personnes regarderont cette introduction et j'en reparlerai aussi quand je vais faire le tirage de la semaine. Donc ça sera peut-être un peu répétitif pour certains, mais c'est important de le dire. Et j'ai fait un post dans l'onglet communauté et j'ai également parlé de ça sur Instagram, puisque ce n'est pas rien. Il y a une personne qui a utilisé ma photo ainsi que tout mon contenu que je fais sur TikTok, enfin pas tout, mais en tout cas beaucoup de contenu que je fais là-bas, sur Instagram. Alors oui, vous êtes sur YouTube, mais il y a des personnes qui me suivent là-bas aussi et qui pourraient tomber malencontreusement sur cette personne sans me suivre au préalable. Et là, ça serait vraiment dommage, puisque cette personne demande de l'argent à ses abonnés. C'est comme ça que je l'ai su, puisqu'une personne est venue me dire « mais tu t'es fait pirater ton compte ». Donc j'ai dit « bah non, pas du tout ». Et finalement, après avoir un peu recherché et que cette personne m'ait montré, eh bien sûr, ce n'était pas mon compte, mais son faux compte est tellement bien réalisé qu'on pourrait penser que c'est le mien, puisque cette personne récupère mon contenu au jour le jour pour le poster. Par exemple, j'ai vu le 10 mars, j'ai fait un tirage du jour, puisque je le fais plus ici, mais sur TikTok, et cette personne l'a récupéré. Et l'a posté le 10 mars, comme si c'était elle qui venait de le faire. Elle récupère mes stories également. Elle récupère beaucoup de mes posts, zoome un peu et en fait comme si c'était des stories. Bref, moi je vous dis ça parce que c'est quelqu'un qui risquerait de vous demander de l'argent. Sachez que jamais je ne me permettrai de faire ça. Ça ne va pas. Je ne vais pas vous demander de l'argent. C'est du contenu gratuit que je vous fais et c'est tout. Je ne vais pas non plus venir vous forcer à faire une consultation avec moi. Si vous souhaitez un tirage avec moi, c'est parce que vous souhaitez le faire. Oui, bien sûr, je vais vous parler de choses. Je vais vous dire, bon bah voilà, je fais telle ou telle consultation, mais je ne vais pas forcer, je ne vais pas vous en parler à vous personnellement. Et même en story, je ne vais pas faire que d'en parler. Pas du tout, c'est pas ma façon d'aborder les choses. Cette personne propose aussi des services que je ne cautionne absolument pas. Des choses qui pour moi sont dangereuses ou pas du tout respectueuses de l'autre. Par exemple, vous, là, s'il y a une personne qui vous a brisé le cœur, voilà, elle va vous proposer des choses affreuses pour des prix exorbitants en plus de ça. Et puis, même dans tout ce qu'elle dit, il y a vraiment très peu de... Enfin, ses valeurs, en fait, ne ressemblent absolument pas aux miennes. Et ça aussi, ça m'a attristée de me dire qu'il y a des personnes, finalement, qui sont peut-être en détresse, qui souffrent énormément et qui tomberont sur ce type de personnage, peut-être sur cette personne malhonnête, mais peut-être aussi sur d'autres, avec mon visage ou pas, peu importe. Et des personnes donc, qui, peut-être très vulnérables, pourraient se laisser faire. Donc vraiment, ça m'a perturbée aujourd'hui et j'espère que vous ne tomberez pas dans quelque chose comme ça. Donc faites attention, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Ne donnez pas votre argent à n'importe qui, n'importe comment. Faut savoir que tout ça, les tirages et tout ça, c'est réglementé au même titre que tout finalement. Et voilà, il y a des lois, il y a des règles, il y a l'URSSAF. Donc non, on n'envoie pas de l'argent comme ça à n'importe qui, n'importe comment. Et voilà, donc n'hésitez pas à signaler lorsque vous voyez ce type de compte, que ce soit pour moi ou que ce soit pour d'autres cartomanciens, à vous renseigner, à vraiment faire attention. Et si vous réservez une consultation avec moi, eh bien n'oubliez pas de passer par le site, ce qui sera beaucoup plus sûr déjà, et ce qui vous protège vous également, puisque c'est un site, tout ce qu'il y a de plus légal. Et finalement, c'est comme ça que vous pouvez garder des traces, avoir des preuves. Moi, je sais que je suis de bonne foi, mais voilà, je peux comprendre que vous, en tant que consultant, bah voilà, vous ne savez pas forcément vers qui aller, eh bien allez vers les personnes qui ont un numéro tiré, ce genre de choses, vraiment, parce que parfois ça peut être vraiment grave. D'ailleurs, cette personne, je ne sais pas si elle fait réellement les consultations derrière ou si elle ne fait qu'empocher l'argent, sans doute. Je vois qu'elle a beaucoup d'abonnés, donc ça m'inquiète encore plus, puisque je me dis, il y a peut-être beaucoup de personnes qui y ont cru. Elle a peu de
elle a peu d'engagement sur son compte, mais tout de même, c'est déjà toujours trop. Donc voilà, donc j'avais envie de vous en parler rapidement. Et puis si vous n'avez pas lu ce que j'ai mis dans l'onglet communauté, le post que j'ai posté, eh bien, vous pouvez regarder sur YouTube directement. Vous pouvez voir ça. Alors, donc c'était une grosse introduction, mais c'était nécessaire. Je vous ai pris pas mal de cartes, donc j'avais vraiment besoin d'utiliser celle-ci. Elle me faisait de l'œil. Et là, je commence limite à me dire que ça fait peut-être un peu trop ou c'est peut-être pas ça qu'il me fallait. On va voir. Alors, je vous prends un message que vous allez en entendre avec ça. Donc, ce tirage, ça, je vais vous le raconter. Alors, il faut savoir que parfois, c'est des cartes qui sont un petit peu olé olé. Donc, je vais peut-être un peu nuancer ce qui a marqué. On verra bien. Et puis, donc je ne vais pas vous lire, ça sera quelque chose que je vais vous lire. Ça, c'est votre énergie du 19 et 20 mars. Votre énergie, votre état d'esprit, cool. Vous êtes dans un état un peu d'insouciance et tout ça. Vous voyez des choses qui se réalisent. Vous commencez à avoir des rêves, même si ça ne se réalise pas tout de suite. Et vous vous sentez plutôt bien. Je ferai le tirage, le gros tirage après. Et puis le message donc, que vous avez besoin d'entendre. 19 au 20. Comme je vous en ai parlé rapidement tout à l'heure, sachez que oui, sur TikTok, je fais bien des tirages du jour. Je ne les fais plus ici parce que ça commence à faire beaucoup de contenu. Vous ne vous rendez pas compte de ça parce que sur la chaîne, vous voyez que quelques vidéos. Ce qui est déjà beaucoup, mais voilà, je peux comprendre. Mais par contre, il faut savoir que j'ai aussi sur Instagram et sur TikTok beaucoup de contenu quotidien. Voilà, et donc ça prend pas mal de temps. J'adorerais avoir du temps pour faire des tirages sur YouTube. J'aimais beaucoup ça. Ça me manque parfois même. C'est cool parce que je pouvais varier les tirages, utiliser des cartes différentes. Vous savez que j'en ai beaucoup, mais c'est pas possible. Vraiment, il faut que j'ai une autre organisation pour que ce soit possible et c'est assez difficile pour moi. Mais du coup, vous pouvez me retrouver sur soit TikTok, soit Instagram pour avoir des messages du jour de ma part. Après, peut-être que vous regardez des messages du jour d'autres personnes. Mais voilà, c'est la meilleure solution. Donc, on a le pays gelé ici pour le message que vous allez entendre. La plume fuchsia, c'est votre énergie. Et on a également cette carte. C'est ce dont vous avez besoin pour vous sentir bien durant ce week-end. Il faut savoir que donc, avec la plume fuchsia, comme je vous le disais, on parle d'insouciance. De personnes qui vont s'amuser, qui vont laisser les problèmes derrière elles. Que ce soit vous, que ce soit quelqu'un en face, puisque parfois ça peut être inversé, on peut parler de quelqu'un d'important pour vous, par exemple votre partenaire, c'est fini en fait les problèmes. Vous laissez ça derrière vous. Même si c'est seulement pour un temps, même si c'est seulement pour le week-end, là vous vous dites, ok, en fait moi ce que je veux c'est de la joie, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de souffler, j'ai envie de passer une période agréable, je laisse les soucis derrière moi, les problèmes, les tourments, c'est fini et ça c'est génial. Parce que vous en aviez vraiment besoin. Vous avez besoin ici de penser à autre chose qu'au problème, de vous focaliser sur le positif et de laisser derrière vous une période assez compliquée, une période agitée. Cette carte, c'est du lâcher-prise. Ça ne veut pas dire que tous vos problèmes seront réglés, mais que la façon dont vous abordez les problèmes, la façon dont vous les vivez, sera totalement différente. Et ça, pour le coup, ça change tout. Et c'est déjà très bien. Je sais qu'il y a des personnes qui vont dire « Oui, moi, j'ai besoin que mes problèmes se règlent, j'en ai marre. » Oui, d'accord, je comprends. Mais par contre, lorsque vous lâchez prise, ça change tout. Vous vous sentez beaucoup mieux. Moi, par exemple, je sais que ça a été agaçant ce qui s'est passé là. Mais pourtant, j'essaie de passer un bon week-end. Il faut savoir que, voilà, on pourrait dire que ce tirage me parle. Très souvent, quand les tirages vous parlent, ils me parlent également d'ailleurs. Et donc là, je peux vraiment le prendre comme ça. Et ça, c'est pas un conseil, c'est quelque chose que vous allez faire. Donc votre état d'esprit, c'est un état d'esprit avec cette couleur fuchsia. Et ça, c'est très bien parce que même sans y penser, vous allez réussir à vous alléger l'esprit. Et d'ailleurs, de toute façon, pour lâcher prise, il vaut mieux ne pas faire que d'y penser. Je vais vous lire tout de suite Pays gelé. C'est une très belle carte. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé cet oracle. N'hésitez pas à me dire si vous l'aimez. L'oracle, c'est la carte enchantée. D'ailleurs, c'est ça. Vous pouvez retrouver tous mes oracles et tarots sous la vidéo, comme d'habitude, avec les liens. Comme ça, vous pouvez directement acheter comme ça ou alors récupérer les informations qu'il vous faut pour aller dans votre librairie habituelle. Et aussi, si vous souhaitez juste avoir le prix ou ce genre de choses, vous pouvez passer sous ma vidéo. Ici, c'est l'oracle des plumes et des nombres. Et celui-ci, alors celui-ci, j'ai l'impression que je suis la seule à le posséder. Je le vois jamais nulle part. C'est l'oracle du plaisir. Amour, désir et puissance féminine. Et il est juste incroyable.
Enfin, vraiment, je l'adore. J'utilise peu parce que, comme je l'ai dit, les messages sont un petit peu caliente parfois, mais il est incroyable et pas seulement pour ça, hein, voilà, pour tout, pour le chakra sacré, enfin, il est incroyable. Et donc, je disais, celui-ci, je l'utilise très peu. Quand je l'ai eu, j'ai fait que de l'utiliser et vraiment, je vous le recommande. Après, je recommande pas d'oracle, c'est pas la meilleure chose à faire en général, mais si vous voulez des oracles à message, c'est pas pareil. En tout cas, je pense il peut plaire un peu à tout le monde. L'hiver glacial vous fait signe de ralentir, de mettre sur la glace les choses qui ne sont pas prêtes à éclore. C'est le temps de la régénération et de l'hibernation. Renoncez aux activités ambitieuses. Une pause féconde permet aux idées de germer, aux projets d'évoluer et de changer, aux relations de traverser une période de rêve qui ne va nulle part, parce que c'est inutile. C'est aussi un temps pour mettre toutes vos disputes sur la glace. Rien de bon ne sortira d'aucune discussion. En ce moment, votre activité la plus importante est de prendre soin de vous, alors réfléchissez, lisez un bon livre, ou faites-vous masser, reposez-vous et rêvassez. Donc vous voyez, on est clairement sur des énergies similaires. Reposez-vous, détendez-vous, amusez-vous, prenez du temps pour vous. C'est pas le moment ici de régler les problèmes, les histoires, de continuer de vous impliquer dans des choses pour construire. Vous avez besoin de tranquillité ici, c'est tout. Alors, pour la carte, tu es vivante. Ok. Ça, c'est intéressant puisqu'on voit qu'avec cette carte, vous avez eu des problèmes. Enfin, je ne vous lis pas la carte, hein, c'est moi qui vous le raconte. C'est juste que je ne suis pas en train de vous la montrer. Donc, vous avez eu des soucis, il y a des choses qui ne se passent pas très bien pour vous ou qui ne se sont pas bien passées. Alors oui, vous avez des blessures, des choses à guérir, ça ne va pas, voilà. Que ce soit des soucis que vous avez eus au niveau sentimental, au niveau autre, peu importe, professionnel, la famille, dites-vous que c'est normal. Alors je sais, ça fait pas plaisir à entendre parfois, mais tout ne peut pas être toujours parfait et vous avez besoin de gagner en sagesse par rapport à ça. Vous avez besoin de vous dire, quand il y a une difficulté, en fait, je la regarde en face. Je peux pas faire comme si elle n'était pas là. Là, ce dont vous avez besoin ici, c'est de passer au-dessus de tout ça. Vous dire, ok, je souffre, mais je souffre en fait. Juste accueillir vos émotions. Accueillir même les émotions négatives. Et justement, ça vous aidera à être dans le lâcher-prise. Parce que si vous essayez de lutter, si vous essayez de faire comme si dans un été, de chercher à régler les problèmes, à contrôler les choses, eh bien, vous n'êtes pas dans cette énergie de pays gelé où on vous demande finalement de laisser couler un petit peu les choses, de laisser les choses de côté. Et ici, dans le fait d'être vivant comme ça, de juste vous dire j'ai des émotions en fait, et c'est normal. D'ailleurs, moi par exemple, quand je fais mes gratitudes, je remercie toujours pour les émotions, parce que c'est pas un problème une émotion. Au contraire, c'est quelque chose qui nous fait comprendre énormément. Et c'est ainsi que vous allez réfléchir, c'est ainsi que vous allez savoir vers quelle direction aller lorsque vous allez vous relever et continuer d'avancer là et choisir à un moment si vous avez envie d'aller à gauche, à droite, si vous avez envie de prendre la première option ou la seconde, peu importe ce que c'est. Donc ça, c'est important. Dites-vous que ne vous lamentez pas, ne pleurez pas pour les émotions. Ne vous dites pas que c'est horrible en fait. Et c'est pas que les émotions, c'est les épreuves aussi. Alors je sais qu'il y a des épreuves qui sont épouvantables et on va pas parler des pires. On va pas tout de suite imaginer le plus grave, vous voyez. Je sais qu'il y a des personnes qui vont tout de suite imaginer les choses les plus atroces. Mais pour l'instant, on se focalise sur ce qui vous fait de la peine actuellement et ce sur quoi on vous dit de lâcher prise. Et ouais, non, pour l'instant, vous avez juste besoin de vous dire... En fait, je ressens, je suis conscient de ce qui se passe et voilà. Alors oui, c'est pas un plaisir, mais c'est possible de tenir face à ça. Alors, votre énergie principale, la guerrière, ça c'est cool. Alors attention. Cette carte de la guerrière, c'est pas une lutte acharnée. C'est pas quelqu'un dans le contrôle, comme je le disais, quelqu'un qui se bat et voilà. Non, la guerrière, pour moi, c'est plutôt, ok, je vois, j'ai compris. Je suis fort et je reste debout. Je reste droit, je reste moi-même. Et ça va être votre énergie, en fait. Droit dans vos bottes, droit dans vos baskets. Vous allez être bien et vous allez comprendre ce qui se passe vraiment. Voir ce qu'il y a à l'intérieur de vous, voir votre force. Vous ne vous laisserez plus faire. Vous serez capable, en fait, de... ouais, là, en fait, vous êtes capable de vivre des choses compliquées et de vous dire, mais en fait, moi, ça,
je suis... ouais, je reste inébranlable en fait. C'est ça, je reste fort, je reste solide face à ce qui se passe. Alors, vous allez beaucoup peut-être avoir le nez dans les papiers, des démarches, des papiers à faire, des papiers administratifs, peut-être aussi des conversations avec votre famille, s'il y a des choses à régler avec eux, ou alors avec un partenaire. En tout cas, vous êtes beaucoup autour des correspondances, que ce soit des correspondances qui ont réellement lieu, ou que ce soit des correspondances que vous voulez. C'est quelque chose qui prend beaucoup de place durant cette période. Pour moi, vous êtes vraiment en train de préparer quelque chose par toutes ces conversations. Par toutes ces correspondances. Ici, on a l'instant présent, d'ailleurs, ici. Moi, je pense que par rapport au problème, vous vous dites, je verrai plus tard ce que je peux faire par rapport aux soucis, par rapport aux disputes, par rapport aux conflits. Je laisse ça de côté. Pour l'instant, j'ai autre chose à gérer. Alors oui, vous allez peut-être être sur les réseaux sociaux ou alors, par rapport à vos courriers, faire des recherches ou alors rassembler des documents. C'est possible qu'il y ait quelque chose comme ça. On a vraiment cette idée avec la correspondance magique de mots qui sont importants. Mais ça n'empêche que vous êtes dans l'instant présent. Donc je pense que même si vous réglez ces histoires et ces affaires, on n'est pas sur quelque chose qui vous manque. On n'est pas sur quelque chose que vous voulez à tout prix recevoir alors que vous ne le recevez pas, vous voyez. On est plus sur ce besoin de faire des choses par rapport à ces correspondances, à être vraiment dans l'action et dans l'instant présent. Alors, le défi aussi du week-end. Et comment passer ce défi? Alors attention, puisque ça peut vous parler dans plusieurs domaines. C'est pas forcément que la famille, la lignée. J'ai l'impression que vous pouvez ne pas vous sentir à votre place pour certains. Vous avez peut-être cette impression qu'il y a un besoin peut-être de lutter pour trouver votre place, pour que les choses fonctionnent, pour que ça marche, pour avoir ce que vous voulez. Vous avez l'impression que... En fait, non. On parle de fluidité. Et vous, là, ce qu'on vous demande, c'est juste de laisser couler. En fait, on est énormément sur un tirage de lâcher prise. Et donc, c'est normal qu'il y ait une carte comme ça qui sort. Vous n'avez pas besoin de vous battre pour trouver votre place. Vous n'avez pas besoin de vous battre pour que tout se passe comme vous voulez ou bien. Non, vous avez besoin juste de laisser faire les choses. Peut-être de laisser partir quand quelque chose doit partir, de laisser revenir quand quelque chose doit revenir. Vous ne pouvez pas forcer, en fait. Il y a vraiment cette idée-là. J'aime bien, c'est parce que cette carte, c'est vraiment ce que ce week-end vous apporte. Alors pour certains, ça peut être une découverte, cet amour. C'est pas forcément quelqu'un que vous connaissez déjà et vous passez du temps avec cette personne. Bon, on parle quand même d'amour, donc c'est de l'affection. C'est possible que ce soit une nouvelle rencontre, mais quand même avec l'amour, on imagine tout de suite quelque chose de fort et quelqu'un qui ressent quelque chose pour vous et pas depuis hier seulement. Donc c'est possible ici qu'il y ait quelqu'un qui vous annonce quelque chose, comme je ressens quelque chose pour toi, ça fait longtemps déjà, voilà. C'est un peu ce que vous voulez entendre, je pense, pour certains. Cette carte de l'amour, ça peut aussi être autre chose. Par exemple, vos amis qui vous encouragent, votre famille qui a envie de passer du temps avec vous, votre mari si vous êtes déjà marié ou votre femme qui resserre un peu les liens si les liens ont été desserrés, on va dire, pendant un certain temps. L'amour peut être sous plein de formes. Moi, je sais que je reçois l'amour tous les jours. Et pas seulement avec mon copain. L'amour, je le reçois aussi par exemple, mes abonnés. Donc là, vous vous dites, non. Mais si, parce que je sais que moi, chaque jour, lorsque j'ai de l'attention pure, vraie, lorsque j'ai des encouragements, de la gentillesse, parfois même un sourire, des rires, lorsque mes amis me proposent de faire une activité avec eux, de façon sincère, eh bien pour moi, c'est de l'amour que je reçois. Alors je sais, c'est peut-être un peu bizarre pour certains, mais l'amour, c'est pas forcément que votre partenaire qui vous aime, qui vous le dit, qui vous le répète sans cesse. Non, c'est aussi des gestes, c'est aussi des attentions, c'est aussi du respect, c'est la bienveillance. Et donc, c'est pour ça que je dis toujours que je remercie pour l'amour sous toutes ses formes, ou que je reçois l'amour sous toutes ses formes. Parce que oui, je le vois, je le ressens. Et voilà, même si mon copain n'était pas là, je dirais que j'ai de l'amour au quotidien. Et ça, j'en suis ravie. Et d'ailleurs, je vous remercie puisque vous en faites tous partie du coup.
Alors, le positif qu'il y aura, donc ce moment d'introspection, ça c'est bien, c'est que vous allez avoir la force, avec la guerrière ici et Yule, vous allez avoir la force de vous retirer s'il le faut, la force de poser des mots sur ce que vous ressentez. Les correspondances ici, pour certains, ça sera tout simplement des écrits qui vont vous faire du bien. Le fait de vous écrire une lettre à vous-même, le fait peut-être de tout balancer avec sincérité, que ce soit une lettre de pardon, une lettre de colère, peu importe. Là, vous allez avoir la force de prendre un petit temps pour vous, de tout mettre sur pause, de tout lâcher. Et c'est intéressant aussi de voir qu'on a quand même Yule, qui est la saison, on va dire, d'hiver près de Noël. Et en fait, on a aussi cette carte. Et moi, ça me fait beaucoup penser à ça. Le fait de mettre sur pause, de tout lâcher, en fait, de tout laisser, de réussir à mettre les choses de côté et de se dire, je vais prendre le temps de faire autre chose. Je vais me déconnecter, en fait. Je vais mettre pause. Je vais laisser. Voilà, c'est bon. J'ai pas besoin de me battre, comme je l'avais dit, pour ma place ou pour être là, pour me mettre sur le devant de la scène. Je vais laisser les choses se faire tranquillement et je reviendrai quand il faut. Le négatif que vous allez avoir ce week-end, c'est la chute. Attention, vous pouvez tomber de haut pour certains, être déçu, réaliser certaines choses, avoir une prise de conscience compliquée, mais aussi lâcher quelque chose. Moi, la chute, je la vois un peu comme une carte de la tour, une carte de... en fait, vous capitulez, vous n'arrivez plus à tenir et vous vous dites, je verrai bien comment ça se passe. Du coup, ça peut être un peu de bouleversement, ça peut être le fait de sortir un peu de l'illusion et se dire, ok, en fait... là, je suis capable de tout perdre, mais c'est pas un plaisir. Il y a vraiment cette énergie-là durant cette période. Et c'est déstabilisant parce que pour certains, vous avez peut-être l'habitude justement de ne pas être dans cette énergie de chute ou de fluidité, mais une énergie où vous vous tenez en fait, vous vous accrochez, peut-être même que vous vous acharnez pour certains. Et donc c'est compliqué ici de lâcher prise réellement. C'est un lâcher prise qui est un peu douloureux ici. Au niveau sentimental, on a l'abondance. Alors bien sûr, je pourrais vous parler de choses qui concernent l'argent, les finances, ça peut arriver dans le sentimental, mais moi l'abondance ici, je la vois plutôt comme quelque chose qui circule. En plus, on a la fluidité derrière, comme de la générosité en fait. Je donne, je reçois, je donne. Donc ça dépendra de la situation dans laquelle vous êtes. Si vous n'avez pas vu votre tirage sentimental, il faut savoir que j'ai fait les tirages sentimentaux pour tous les signes sur la chaîne. N'hésitez pas à aller voir le vôtre ou alors votre ascendant, votre signe lunaire. Ça peut vraiment vous aider ça. Et puis, vous pouvez regarder aussi les tirages sentimentaux que je fais parfois sur Instagram et ceux qu'il y a sur TikTok. Bon, ne regardez pas 46 non plus, sinon après ça n'a plus de sens et dans ces cas-là, il vaut mieux faire un tirage privé. Mais, pas forcément avec moi, hein. Vous pouvez vous faire votre tirage de votre côté si vous avez des cartes. Mais... et puis ensuite, lâcher prise, c'est pas mal. Pas trop de tirage pendant une période comme celle-ci, s'il vous plaît. On va y aller doucement, on va essayer plutôt de ressentir et de s'écouter. Mais c'est vrai que pour le sentimental, il n'y a qu'une seule carte, mais c'est une énergie comme, en fait, je me sens bien avec quelqu'un, j'ai ma place auprès d'une personne. Et vraiment, quelqu'un qui enfin vous donne aussi. Pour certains, ce sera enfin, pour d'autres, c'est peut-être toujours le cas, mais il y a quelque chose d'assez harmonieux et agréable dans le sentimental, donc ça, c'est très bien. Vous pouvez aussi avoir des nouvelles, pour certains, des messages qui arrivent, enfin, c'est pas forcément un grand retour, mais c'est... Par exemple, tout d'un coup, il y a plus de facilité à communiquer, plus de discussions, les choses se font de manière plus simple. D'ailleurs, on a la fluidité à côté. Moi, j'aime bien dire que les choses sont fluides ou pas dans la vie. Et là, je le vois vraiment comme ça, en fait. C'est beaucoup plus fluide. Attention, puisque le sentimental, c'est le domaine affectif. Ne vous attendez pas automatiquement à ce que ce soit votre grand amour. Dites-vous que ça peut aussi être la famille avec la lignée. Quelqu'un qui revient vers vous, quelqu'un de votre passé. Mais dans votre famille, une personne avec qui il n'y a plus de contact par exemple, ou peu, vos parents, si vous êtes un peu, vous parlez pas non plus tout le temps, mais n'oublions pas que vous avez quand même un week-end qui vous apporte l'amour, et pour moi c'est un amour que vous n'aviez pas en débutant ce week-end, ou que vous aviez laissé de côté, que vous n'aviez plus quoi. Donc ça c'est agréable, on est sur une période où tout d'un coup ça rentre, vous n'êtes plus dans une énergie de manque. J'aime beaucoup cet oracle, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous l'aimez. Puisque je l'adore et pourtant ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé, alors que ceux qui sont sur cette chaîne depuis très longtemps savent que lorsque je l'ai eu, je ne le lâchais plus. Je faisais que de l'utiliser tous les jours.
J'utilise pas d'oracle comme ça quand je fais les consultations. J'utilise des tarots, des Lenormand, des Béline. Et lui, je l'ai utilisé tout de suite en consultation, je m'en souviens. Ça avait fait un tirage très fort. Je sais qu'il y en a qui vont dire que je parle beaucoup pendant cette vidéo, mais j'en ai besoin déjà. Et aussi, il faut savoir que, comme je l'ai dit en commentaire plusieurs fois, je ne suis pas une machine à prédiction. Je fais une chaîne, c'est aussi pour m'amuser, pour me sentir bien, pour passer un bon moment, pour que ce soit donnant-donnant. Et je pense que le fait de donner ma personnalité aussi, c'est ça qui fait que certaines personnes apprécient les vidéos. Et ceux qui veulent seulement des messages, je pense qu'ils n'ont pas forcément leur place ici. Pas parce que moi j'ai envie qu'ils s'en aillent, mais parce que je sais que je leur correspondrai peut-être pas. Mais je préfère partager ça avec des personnes à qui ça plaît. Vraiment, moi je sais que je regarde des contenus de personnes où j'aime leur dynamisme, où j'aime leur douceur, où j'aime les mots qu'ils utilisent, leur façon de s'exprimer. Je regarde pas juste pour un message. Parfois je regarde même des tirages où le message ne me parle pas, juste parce que j'apprécie le cartomancien ou la cartomancienne. J'apprécie sa façon de discuter avec nous, d'échanger, enfin voilà. Après voilà, il y a des passionnés, d'autres non, il y a des personnes qui aiment le contact humain, d'autres non. Et ça dépend de notre état d'esprit, mais moi je prends les choses comme ça en tout cas. Je pense que je vais m'arrêter donc sur cette dernière carte. Celle-là, c'est pour le professionnel. C'est très bien parce que j'ai l'impression qu'au niveau pro, vous allez faire des choses avec beaucoup plus de cœur. Vous allez réussir à vraiment vous écouter. Et c'est ça qui va vous aider à avancer si vous butiez sur quelque chose dans le professionnel. Alors tout le monde ne travaille pas ce week-end bien sûr, mais ça peut être tout simplement l'idée que vous avez pour votre travail pour la semaine prochaine. Étant donné que vous êtes dans une période d'introspection, de réflexion, qui va très bien d'ailleurs avec l'énergie du moment. Si vous avez regardé ma vidéo sur la pleine lune, vous le comprendrez parfaitement. Et donc c'est logique, c'est une période, comme j'avais dit, de bilan. Après c'est à détailler tout ça. N'hésitez pas donc à aller regarder la vidéo, à regarder ce que j'ai mis sur la pleine lune sur Instagram. Mais c'est vrai que, étant donné que c'est un moment un peu de calme, voilà, de sérénité, on a besoin de réfléchir, d'être intelligent dans nos actions, pas d'impulsivité, eh bien ça me choque pas. Même si vous ne travaillez pas ce week-end, cette énergie peut clairement vous parler. Parce que là, vous allez voir les choses vraiment telles qu'elles sont, vous allez ressentir et c'est par ça que vous allez savoir dans quoi vous avez envie de vous lancer par la suite dans de nouveaux projets professionnels. Ça, c'est très bien. En fait, là, maintenant, vous êtes tellement dans l'instant présent que vous réalisez que vous pouvez faire encore plus dans le futur. Je sais pas comment vous dire ça. D'habitude, vous êtes tellement en train d'essayer d'anticiper l'avenir que c'est horrible, en fait. Et rien ne peut venir de tout ça. Rien ne se fait. Ça devient que stressant, que des angoisses, voilà. Alors que là, vous êtes tellement dans l'instant présent que tout se dessine facilement, peu à peu, mais de façon très fluide. Ça, c'est très bien. J'ai envie de vous prendre quand même un message sentimental et de vous le lire, ça peut être pas mal. Et j'ai envie de faire quelque chose d'un peu... c'est pas inédit, hein, mais j'ai envie de prendre le chakra du cœur pour vous lire un message. Et vous savez que le chakra du cœur, je le fais jamais en lisant en fait. Je prends toujours un autre oracle. Alors on a trop de cartes qui sont tombées, donc je vais pas les prendre. Mais on voit quand même qu'il y a un blocage au niveau du passé. Moi, je pense que vous êtes bloqué soit dans votre passé, soit dans une relation karmique, alors qu'il y a des choses ici qui essaient de vous faire comprendre la situation dans votre vie sentimentale, travailler sur pas mal de vos relations et de vos blessures. Alors, ok, qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale ? Déménagement, changement de ville. Des déplacements sont à prévoir et un déménagement va avoir lieu. Tu es dans une habitation qui n'est pas bonne pour tes énergies, tu vas être invité par l'univers à déménager. Ce déplacement va soit te rapprocher de ton âme sœur, soit tu emménageras avec elle, mais tu iras vers un nouveau lieu de vie où tu pourras exprimer ton amour et vivre la relation sentimentale que tu attends et que tu espères. De grands changements arrivent au niveau géographique et tu vas enfin trouver ta place. Cela te ravira et te permettra d'enfin trouver ta place à tous les niveaux. Dans tous les cas, attends-toi à faire plusieurs déplacements dans un avenir proche. Une vraie révélation va s'opérer pour toi en lien avec ton lieu de vie. Si tu es actuellement dans une habitation où tu te sens fatigué, en colère,
ou dont tu sens l'énergie malsaine. Tes guides te conseillent d'effectuer un nettoyage de ton habitation avec de la sauge et une prière pour libérer les énergies qui y sont emprisonnées. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu et je vous dis à très vite.